Hi guys, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, nous allons parler d'une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur Netflix, c'est sorti le 1er mai, qui s'appelle Hollywood. Donc avant d'en parler, dites-moi dans les commentaires si ce concept de vidéo vous a plu, à la fin de la vidéo quoi, si vous avez aimé, comme ça j'en ferai une nouvelle. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Allez, c'est parti. Donc, premièrement, évidemment, je ne vais pas spoiler parce que sinon ça n'aura aucun intérêt. Donc, le but finalement de cette vidéo, c'est juste en fait vous éviter de vous taper une saison entière et à la fin vous dire j'ai pas aimé. C'est une manière un petit peu de décrypter la série sans vous spoiler. Et puis comme ça, en 3 minutes, vous pouvez savoir si cette série va vous plaire ou pas. C'est pas pour donner mon opinion non plus parce que vraiment l'opinion c'est vraiment subjectif. C'est vraiment pour vous expliquer un petit peu de quoi parle la série, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui est intéressant finalement à voir, c'est quoi le message de la série. Donc, la série se passe dans le Los Angeles des années 50, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, Los Angeles, c'est encore une petite ville à cette époque. D'ailleurs, dans la version originale, ils disent le mot town, qui signifie petite ville en anglais. Et d'ailleurs, il y a le quartier Hollywood qui commence à devenir de plus en plus connu, en fait, avec de plus en plus de studios de cinéma qui s'y installent. Ça commence à devenir vraiment le point central du cinéma mondial. Et donc, ça attire de nombreuses personnes, non seulement des États-Unis, mais également du monde entier, dont un des personnages principaux qui s'appelle Jack Castello. Et donc c'est un homme d'à peu près 25-26 ans, je crois, il me semble. Il est marié à une femme, il attend des enfants, il est enceinte. Et en gros, il espère se faire embaucher dans un film, quoi, un film qui va être connu. C'est un peu ça son but. Au fur et à mesure, il s'est rendu compte que ça fonctionne pas parce qu'il y a tellement de gens avec tellement de talent que c'est vraiment compliqué de se faire une place à Hollywood. Il est en manque d'argent, sa femme va bientôt avoir des enfants, ils doivent déménager, enfin bref. Et donc il rencontre quelqu'un qui lui propose de travailler dans une station-service. Et donc il accepte quoi, parce que travailler dans une station-service, t'as pas d'argent, tu fais ça en attendant. Sauf qu'en fait, il se rend compte que la station-service en question propose bien plus que juste mettre de l'essence dans les voitures, quoi. Et donc finalement, la série, elle est composée de 7 épisodes, mais elle peut être divisée en deux parties. La première partie, elle décrit un petit peu les abus en général de tout genre, sexuels, psychologiques, que les jeunes acteurs subissent de la part des grands producteurs hollywoodiens, avec l'espoir finalement de devenir une grande star. Donc finalement, ça souligne ça. Et ce qui est important dans la série, c'est que les abus sexuels, finalement, on peut voir que c'est pas seulement, ça concerne pas uniquement les femmes, ça concerne également les hommes, et une grande proportion d'hommes. Finalement, ça rejoint un petit peu l'hashtag MeToo et l'affaire Weinstein, mais ça montre également que ça touche les hommes et pas seulement les femmes. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant, c'est original finalement, ça touche aussi les hommes finalement, ça montre une autre réalité, c'est ça un petit peu qui choque. Ça marque en fait. Après, il y a une deuxième partie, c'est plus sur les inégalités raciales aux États-Unis. Vous savez très bien, genre les populations noires sont en général moins bien traitées que les populations blanches aux États-Unis, en tout cas à cette époque. Et donc en fait, un studio qui s'appelle Ace a fait passer des auditions à des femmes pour jouer le rôle principal et a la possibilité d'embaucher soit leur propre fille, qui est blanche, blonde, personnage principal parfait pour Hollywood dans les années 50, mais qui a vraiment une performance très médiocre, et une femme noire qui a carrément fait pleurer les producteurs quand elle jouait, parce qu'elle jouait tellement bien, elle incarnait tellement bien le personnage, mais le problème, c'est qu'elle est noire. Et donc en fait, le studio est sous pression à cause de nombreux mouvements suprémacistes blancs, comme le Ku Klux Klan. Et donc il doit faire un choix finalement entre choisir ce personnage blanc mais qui joue mal, ou l'actrice noire qui c'est exceptionnel comment elle joue. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais en gros, le truc à en tirer, c'est que la série, au final, elle porte sur les égalités hommes-femmes, elle porte sur les inégalités raciales, elle porte sur les inégalités avec l'orientation sexuelle. Donc finalement, c'est un peu les mêmes éléments qu'on retrouve un peu souvent dans les séries Netflix. La grande différence avec cette série, parce qu'évidemment, il y a une grande différence, c'est déjà qu'elle se passe pas au lycée. Heureusement, parce qu'on en avait marre des séries qui se passent au lycée. Donc ça, c'est vraiment un grand point majeur. Ça se passe pas non plus dans le récent, ça se passe dans les années 50, donc c'est cool, tu peux plonger vraiment dans le temps. Ça change des séries Netflix en fait. Par contre, le seul inconvénient à propos de cette série, et d'ailleurs je suis pas le seul à le dire, c'est qu'elle est un petit peu, mielleux, genre tout se passe bien, ça se finit bien, enfin bref, sans vous spoiler évidemment, mais genre je veux dire, c'est un peu trop parfait pour être vrai. Et on sait tous qu'en réalité, que ce soit dans les années 50 ou même encore aujourd'hui, ça ne pourrait pas exister. C'est un peu idéal. Et du coup, ce qui fait que tu as un peu le problème de te plonger dans la série, je sais pas comment dire, t'identifier au personnage, parce que tout se passe trop bien en fait. Tu reconnais pas la réalité en fait. Et ça, c'est ça le but d'une série finalement, c'est s'identifier au personnage et de reconnaître son quotidien à travers la série. Là, tu reconnais pas trop ton quotidien finalement parce que ça se passe trop bien. Et aussi, il se concentre sur énormément de points. Et ça aurait été mieux que la série finalement se concentre genre sur un seul point qu'ils choisissent, discrimination entre les personnes noires et les personnes blanches, ou alors discrimination entre hommes et femmes, discrimination entre les hétérosexuels et les LGBT. Donc ça aurait été mieux qu'ils se focus seulement sur
sur un seul point, parce qu'à la fin, on ne sait plus où donner de la tête en fait, parce qu'il y a vraiment tout d'un coup, et c'est peut-être un peu too much en cet épisode. Donc ça c'est vraiment le seul gros point négatif de la série. Mais sinon moi j'ai vraiment aimé cette série, c'était vraiment différent de ce qu'il y a d'habitude. Et je vous encourage également à la regarder en anglais, comme ça vous pouvez progresser. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo, que je parle des séries un petit peu Netflix, parce que moi j'adore les séries. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, j'en ferai de nouvelles. Et n'oubliez pas également de lâcher un gros pouce en l'air si vous avez aimé le concept, de partager cette vidéo et également de vous abonner. Allez, à la prochaine!